Mesdames et messieurs, bonsoir, chers internautes. Bienvenue sur votre émission Ici tout se raconte. Par amour, un homme peut dire tous ses secrets à sa femme? Point d'interrogation. Pour avoir des secrets, peut-on avoir des secrets pour sa moitié? Avoir des secrets pour sa moitié est une chose normale pour certains, mais pour d'autres, par contre, c'est inacceptable. Mais pourquoi nous le saurons certainement avec nos deux invités de cet après-midi, qui ne sont plus d'ailleurs à présenter. Jules-Léandre Kitty, communicateur, bonsoir. Bonsoir Tatiana. Le second invité de cet après-midi est M. Adebada, il est juriste et consultant antique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Aujourd'hui, je n'ai que des mâles sur mon plateau. Alors, faut-il avoir des secrets pour sa femme? Monsieur Bada. Par définition, un secret, c'est une information que vous gardez pour vous parce que sa divulgation pourrait entraîner des conséquences que vous ne pourrez pas contrôler. Partant de là, il y a secret et secret. Si le secret n'a pas la possibilité d'impacter négativement mon environnement, il peut être partagé. Et si dans l'histoire, il ne peut pas bouleverser le cours des choses, il peut être partagé. Mais si ce n'est pas le cas, il faudrait réfléchir à 77 fois 77 avant de pouvoir en parler. Parce qu'il y a des secrets dévastateurs. Donc, avant de partager un secret, quelle que soit la personne avec qui vous partagez ce secret, il faut y réfléchir à plusieurs fois. Monsieur Jules-Léandre Kitty. Bon, comme il a dit tout à l'heure, il faut savoir qu'il y a des secrets qu'on peut partager secrètement. Donc avec son épouse par exemple, parce que votre épouse reste quand même dans votre intimité. Elle fait partie de votre environnement immédiat. Elle est même votre complice. Si elle n'est pas votre alter ego, si elle n'est vraiment pas, il n'y a pas une grande complicité entre vous, c'est pas bien. Mais si vous partagez tous les secrets avec votre épouse, le problème que vous allez avoir, c'est que vous n'auriez pas tenu compte donc de la nature de la femme, qui peut être impulsive, qui à des moments donnés peut facilement, il faut m'en excuser, perdre la tête et dire des choses, et après vous dites, bon, c'est sous le coup de la colère. Mais il y a un adage très populaire qui dit, lorsque la femme est fâchée, le secret dort. Ah oui. C'est sur la base d'un certain nombre d'expériences que les gens en sont arrivés à dire ça. Et le drame pour l'homme, c'est que la colère de la femme et ses conséquences sont souvent pardonnées par la société. C'est-à-dire que votre femme a fini de dire dehors que difficilement vous bandez pour faire l'amour avec elle, que c'est elle qui vous a accompagné à l'hôpital pour aller traiter votre faiblesse sexuelle. La société se moque déjà de vous. Et puis après, la famille se réunit pour dire, bon, c'est ton épouse quand même, ça va, il faut qu'elle rentre. D'accord? Vous avez eu des ennuis avec la justice dans un dossier, par exemple, qui, si on ressort ça, il y a 20 ans en arrière, si on ressort ça aujourd'hui, les positions sociales que vous occupez aujourd'hui, les fonctions que vous occupez, vous pouvez avoir des ennuis parce que vous êtes peut-être bien vu par la nouvelle génération qui ne savait pas ça là de vous. Mais votre épouse va confier ça. Oui, voilà. Donc, il faut savoir les secrets que vous livrez à votre épouse. Je fais plus grave en donnant un autre exemple. Votre mère a souffert de démence une fois dans sa vie. Vous épousez une femme et dans les échanges, en jouant à la bonhomie sentimentale, vous racontez ça à votre épouse. Un jour, vous n'êtes pas là, vous revenez, on vous dit que votre épouse a traité votre maman de folle. Lui a dit qu'elle pense qu'elle ne savait pas l'histoire. Et que, bon, voilà. Oui, mais à vous entendre tous les deux, j'ai comme l'impression que vous êtes forcément d'accord avec les hommes qui vivent dans le mensonge. Dans le mensonge. Si, parce que M. Jules-Léandre Kitty trouve que lorsqu'on livre un secret à la femme, quand elle se fâche, tout est balancé au niveau de la place publique. Donc, vous êtes d'accord avec ces hommes-là qui préfèrent vivre dans le mensonge? Non, en fait, il faudrait qu'on fasse la part des choses. Ne pas livrer un secret ne veut pas dire mentir. Et là, il faut que ce soit clair. Par contre,
livrer un secret ne veut pas aussi dire que je suis adepte de la vérité pure. Parce que la même vérité dit qu'on ne peut pas dire toutes les vérités. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un adage qui le dit. Et cet adage va Est-ce que cet adage a forcément raison? Cet adage a raison. Parce que la parole, c'est comme une œuvre. Quand elle tombe, on ne la ramasse pas. C'est aussi comme de l'eau que vous jetez. Vous ne pouvez pas la ramasser. Et quand vous jetez de l'eau, l'eau s'éparpille. Surtout l'eau qui prend toutes les directions, surtout les plus faciles. Elle va mouiller le sol, elle va changer la température de l'endroit. Et la parole a les mêmes vertus. Une fois que vous avez libéré cette parole, elle va avoir des conséquences que vous ne pouvez pas maîtriser. Alors, si vous savez que les conséquences ne sont pas maîtrisables et que la parole libérée est source de problèmes, pourquoi la libérer? Il faudra savoir raison garder. Quand vous voulez dire une vérité à votre femme, il faut savoir quelle vérité lui dire et savoir à qui vous avez affaire. Est-elle responsable? Quel est son degré de maturité? Est-ce qu'elle se maîtrise ou pas? Vous prenez en compte tous ces facteurs avant de pouvoir dire une vérité à votre femme. Monsieur, alors, Juliane Kitty, quelle est la vérité que vous pouvez dire à votre femme et quelle est cette vérité que vous ne pouvez pas dire à votre femme? Bon, je commence par dire qu'il faut qu'on fasse attention. Quel est ce secret? Oui, il faut qu'on fasse Quel est ce attention. secret? Voilà, pour ne pas déplacer le débat. Ouais. Comme il l'a dit tout à l'heure, livrer un secret, Ouais. le problème de est-ce que vous dites la vérité ou pas ne se pose pas encore. Voilà. Ça veut dire que vous livrez une information qui est censée être à votre niveau seulement. Et que d'autres n'ont Que pas. vous croyez être Oui. à votre niveau. Tout compte fait, votre vis-à-vis, qui est votre épouse là, croit que cette information, vous êtes la seule personne à la détenir ou bien vous êtes dans un cercle très restreint à détenir ça et que c'est de l'inédit que vous lui apportez. Donc, il y a une grosse considération que vous avez pour elle. Une exclusivité en deux termes. Très bien. Elle en a le scoop, comme on le dit dans notre jargon. Alors, lorsque vous vous abstenez de donner ces informations-là, il y a un risque. Lorsque vous avez choisi le thème de cette émission, quelle est votre intention derrière? C'est de dire, est-ce que la vie amoureuse, la célébration de l'amour, le renforcement de la vie sentimentale ou intime en foyer peut être renforcé par le degré de secret que les partenaires se livrent? Le degré de confiance. De confiance. Ouais. Alors, je voudrais, pour donc trouver que vous avez bien choisi votre thème, dire, au même moment que j'affirme dans l'absolu que l'homme ne doit pas livrer tous les secrets à la femme, l'homme doit s'arranger pour que, tout en ne livrant pas tous les secrets, la femme ait l'impression que l'homme lui en a livré suffisamment. Et c'est pourquoi il ne faut pas prendre du plaisir à montrer à la femme que vous lui cachez beaucoup de choses. Il ne faut pas prendre, moi qui suis ici, je suis homme, mais je déteste pas dessus tout qu'on me dise, je veux te dire quelque chose, on ne me le dit pas vite. Ou bien, qu'on me dise, oh tu sais, je ne veux même pas tout dire. Si je te livrais tous les secrets sur ce dossier, non, non, quand tu me dis ça, je commence pas à me méfier de toi, sérieusement. Donc si tu es un homme et que tu laisses cette impression à ton épouse, elle sera dans le double jeu avec toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que même quand vous êtes en train, et c'est là où on fera le lien, le petit lien, la petite passerelle entre affaires de secret et vérité, même quand je suis contraint de dire, d'en dire plus sur un dossier sur lequel mon épouse me harcèle par exemple, même quand je décide de dire le mensonge, le contraire de ce qui a été, il faut que je m'arrange pour être véridique, à défaut de dire la vérité. C'est-à-dire qu'il faut que je construise spontanément mon discours de sorte à ce que mon épouse continue de croire que Vous êtes le meilleur des maris. Très bien. Vous êtes celui-là qui n'a pas de maîtresse dehors. Maintenant, vous êtes celui-là qui n'a pas d'enfant dehors. Si vous voulez rentrer... Non, continuez, monsieur Non, Kitty. si vous voulez rentrer dans ce genre d'exemple... Non, on va spécifier. C'est pas forcément ce que moi j'appelle secret, vrai secret là, vous êtes au un foyer. braqueur. Non, c'est même pas ça. C'est pas... J'ai fait un enfant dehors. Vous êtes membre d'une secte? Non. Parce qu'il ne m'arrivera jamais, moi, d'avoir un enfant dehors et de le cacher. Je ne nie pas un être humain. Si une femme ne veut pas que je le lui dise, je vais lui démontrer comment la loi m'autorise à l'informer que j'ai un enfant dehors.
Oui, continue. La loi n'interdit pas ça. Continue donc. Alors, quand j'ai réussi à construire mon discours de sorte à ce que mon épouse, ma partenaire, me fait toujours confiance, c'est à moi de m'assurer jusqu'où, quel Rubicon je ne franchis pas dans la construction même du mensonge. Parce qu'il ne sert à rien de donner la soif à votre épouse d'en savoir sur des dossiers donnés et après vous construisez le mensonge. Parce qu'aucun crime n'est parfait. On finit par découvrir. Mais si j'ai une épouse qui est tellement curieuse, qui a envie par moi d'en savoir trop sur les membres de ma famille, puisqu'elle aime ces membres de la famille, là, je ne vais pas tout le temps faire la langue de bois. Je peux, au cas où au tiers, construire ce qui est bien à savoir dans ma famille. Si elle me harcèle trop, je vais lui dire non, je t'ai dit l'essentiel. Mais si elle a l'impression que je lui cache des choses, ce n'est pas bien. Donc le plus important, c'est de ne pas... La femme peut détecter aussi que vous lui mentez lorsque vous hésitez ou bien vous remettez toujours à demain. Répondez spontanément autant. Et ça, Dieu même vous aide à réussir ça si vous savez le faire. Parce que lorsque vous êtes en train de mentir à la femme une fois, et ça, ça n'engage que moi, elle vous a déjà menti 5 fois. Donc, beaucoup ne le savent pas. Moi, j'ai fait mes recherches à moi, mes analyses. Je suis convaincu que la duplicité, la femme en est l'expression même. Elle est beaucoup plus... la double face, la femme, c'est inné en la femme. La femme est insondable. C'est l'être... qui est plus proche de Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est insaisissable. Et tout ce qui est sur la femme, jusqu'à sa conscience, sa manière de réfléchir, tout est caché. Regardez comment la femme est physiquement construite. L'homme est dehors, tout est dehors, mais la femme, tout est caché. Vous vous coiffez de façon plus compliquée que moi, vous vous maquillez de façon plus compliquée que moi, même pour aller faire pipi, c'est compliqué. Pour vous habiller, c'est plus compliqué que moi. Et puis, voilà. Donc, je dis, le secret... Il faut donner le sentiment à votre partenaire que vous lui livrez des secrets. D'accord? Parce que c'est important aussi pour entretenir l'amour. Si votre épouse, elle ne sait que la même chose que ce que la voisine sait de vous, il n'y a pas de différence entre les deux. Alors Monsieur Bada, dites-nous un peu, lorsque nous décidons de nous marier ou même de nous mettre en couple, la plupart des temps, on dit que garder les secrets, c'est souvent des décisions personnelles. Vous, à votre niveau, quel est le secret que vous pouvez livrer à votre épouse? Nous sommes sur Ici Tout se raconte. Et je sais qu'elle est certainement en train de vous suivre à la maison. Ici Tout se raconte, c'est tout dehors, c'est sans tabou. Mais est-ce que tous les secrets se disent ici? Oui, justement. Qu'est-ce qu'il peut dire comme secret à son épouse? Lui, parce que quand on sait qu'on se marie, quand on sait qu'on se marie, pour le meilleur et pour le pire, et que avoir des secrets pour sa femme est une décision personnelle. J'ai eu la chance de connaître une arrière-grand-mère à moi qui est décédée au-delà de 120 ans, paix à son âme, et qui me disait un jour, j'étais bien jeune, je devais avoir 6 ou 7 ans, elle me dit, il n'y a rien de plus grand, de plus cher, de plus précieux que la femme. Mais c'est également la personne dont tu dois le plus te méfier. Elle t'a vraiment dit ça? Oui. Et évidemment, j'étais gosse, je ne comprenais pas ce qu'elle me disait, parce que c'est avec le temps que j'ai perçu la profondeur de ses propos. Il a fallu combien de temps M. Kitty vient d'expliquer à travers son enfin, je ne dirais pas son argumentaire, sa plaidoirie. Bon, bref, ce qu'on peut dire à sa femme, on peut tout dire à la femme. Non, je n'ai pas dit ce qu'on peut dire à... ce que M. Bada peut dire à son épouse. Je suis censé tout dire à ma femme. Voilà. Mais je ne peux pas dire à ma femme quelque chose qui mettrait sa propre vie en danger. Parce qu'il y a des secrets dont la divulgation n'impacte pas que sur moi, mais impacte sur toute la famille. Et on ne va pas passer des années où sa vie a construit quelque chose pour voir partir ça en fumée en une journée. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas donner à la femme l'arme de détruire la famille. C'est comme un monsieur qui va à la chasse. Il rencontre une bête qui lui donne la richesse. Et on lui a dit, bon, écoute, tu pars avec cette richesse-là, mais entre-temps, par exemple, tu ne dois plus jamais piler de l'igname derrière ta concession, mais tu peux le faire à tous d'autres endroits, mais pas derrière ta concession.
Mais le jour où il va dire à sa femme, celle-là le fera. Il ira bien piler. Non. Oui, elle le fera. Elle le fera parce qu'elle a envie de connaître les conséquences de l'acte. Alors qu'on a beau lui expliquer ce qu'il sait, et nos histoires africaines regorgent de tas d'exemples. Et pour dire... Surtout qu'on lui a expliqué que c'est de là que vient la richesse de l'homme. Et la femme voit à travers la richesse de l'homme là une source de pouvoir sur elle. Elle va commencer par tenter d'utiliser cette richesse-là avec l'homme comme si elle en est la maîtresse. Voilà. Et l'homme va vouloir faire le malin, elle va dire, ah non, je sais d'où c'est venu. Et du coup, elle sait que quand elle va faire elle va violer l'interdit, l'homme n'aura plus la richesse. Ou que quand elle va menacer de violer l'interdit, l'homme va rabaisser ses ailes. Et c'est comme ça que ça se passe tous les jours. Vous croyez qu'avec, sachant un secret du genre, la femme qui est restée longtemps dans l'opulence peut accepter du jour au lendemain de se retrouver dans une misère qui n'a pas de nom? Tatiana, excuse-moi, quand vous êtes jalouse ou quand vous voulez vous en prendre à un homme, vous ne réfléchissez plus. Non. Donc vous voulez dire que la femme, c'est un être qui ne réfléchit pas, Juliane Kitty? La femme, j'ai eu la preuve que la seule chose, le seul facteur qui fait d'elle un mal nécessaire, c'est que toute l'esthétique est concentrée en elle. Tout le soleil dont nous avons besoin dans notre vie, c'est elle qui l'apporte. Et tout le soutien, parfois, lorsque nous avons tout perdu, nous avons perdu la tête, c'est elle qui nous l'apporte. Mais la femme, c'est l'être qui ne sait jamais où se trouve son bonheur. Lorsque vous la prenez comme ça, vous la déposez là où tout peut marcher pour elle, la femme dit, c'est pas encore ça. D'accord? Et lorsque la femme est provoquée, la preuve, un foyer, quand il est en paix, vous sentez, allez chercher cette femme, elle est dorlotée. Oui, c'est clair. Elle est déifiée. D'accord? On est aux petits soins. Là, on peut obtenir d'elle la pire des choses. On peut obtenir d'elle les choses qu'elle jure ne jamais donner. Mais dès que vous la provoquez, elle est encore dans l'extrémisme. C'est-à-dire qu'elle réagit toujours de façon disproportionnée. Et après, contrairement à l'homme qui peut garder rancune pendant longtemps, c'est la femme qui finit de poignarder son mari et qui pleure pour dire que c'est le diable. D'accord? Donc, c'est dire que il faut, lorsque vous êtes un homme, prendre votre papier et écrire très clairement, voici ce que ma femme peut savoir sur moi, des secrets sur mon passé, voici ce qu'elle ne peut pas savoir. Sur des choses que je fais et qui doivent rester secrètes à moi, voici ce que je peux lui livrer. Mais la nuance qu'il faut faire, pour ne pas enseigner aux hommes à garder secret sur tout, même sur ce qu'on ne doit pas garder secret. Pour ne pas vous enseigner. Oui, voilà, parce que la femme reste votre soutien. La femme de la société reste la première personne à qui vous livrez vos projets, qui réfléchit avec vous. Parce qu'au-delà de tout, moi, il y a parfois des idées que moi j'ai qui sont étriquées, j'en ai une vue vague. Et je viens m'asseoir, je dis, ma chérie, voilà ce que j'ai comme idée. Mais vous n'avez pas idée de la puissance de l'intelligence qu'elle apporte à ça. Comme si elle savait déjà de quoi il s'agit. Elle te restructure ton affaire. Rapidement. D'accord? Et tu sens donc la contribution, cette consultation, cette expertise que tu achètes gratuitement, que tu prends gratuitement chez elle. Et tu construis ton projet. Elle est indispensable. Et après c'est toi qui es devant. Et là où le secret est nécessaire à livrer à la femme, parfois aussi, c'est quoi? Vous voyez, il y a beaucoup d'hommes qui sont dans l'administration, qui sont dans des projets, qui sont dans des situations données, qui, à des moments donnés, sont déprimés. Parce que peut-être quelque chose lui arrive au service. Vous voyez quelqu'un qui gère une grosse caisse, dans une institution bancaire ou bien dans un projet. Il a une perte surprenante d'argent, mais impossible pour lui de s'en sortir sans être accusé d'avoir détourné l'argent. Oui, mais lorsqu'il livre ce secret-là à sa femme, pourquoi à ce niveau-là, quand c'est des pertes d'argent, quand c'est où il faut absolument que la femme vous sauve des braises, vous êtes prêt à livrer le secret?
Non, non, attendez, j'ai l'impression que soit vous ne suivez pas ce que nous disons. Si, bien, je vous suis très bien. Ou bien vous faites semblant. Non, je vous suis très bien. Ce qu'on constate, c'est que vous livrez le secret quand ça vous arrange. Nous avons tous les deux. Nous avons tous les deux reconnu ici et martelé que la femme est le sel de la vie, que c'est le socle de la société. La femme, il a dit clairement, est plus proche de Dieu que l'homme parce que la femme incarne la divine providence. C'est une représentation de la divine providence que Dieu nous a donnée pour qu'on puisse le vivre au quotidien. Dans le même temps, on sait que le bien et le mal cohabitent. Parce qu'on dit souvent que le mal, c'est l'absence du bien, vice-versa. Alors, si j'ai un problème et que je suis dans la boue... Oui, que vous avez détourné. Et je ne vais pas détourner. Non, je n'ai pas détourné. Il ne faut pas faire de ce débat-là. Écoutez, l'accrochage entre les intérêts de la femme et de l'homme. Non, ce n'est pas une question de détournement. Chers invités. Vous savez, si vous savez que vous connaissez quelqu'un qui a fait la caisse dans une banque, que la personne soit femme ou homme, il vous arrive des fois d'avoir des pertes injustifiables. Parce que nous sommes en Afrique et tous les clients que vous recevez ne sont pas toujours des clients qui sont venus avec de bonnes intentions. Il y a des gens qui peuvent vous donner des billets qui vont faire partie de vos billets qui sont dans votre caisse. Donc, beaucoup de banques prennent des dispositions contre ça et l'individu qui a cette fonction doit prendre des dispositions pour éviter de tomber dans cette... Quand ça vous arrive et que vous en parlez à une femme, elle peut vous trouver les voies et moyens soit pour récupérer l'argent, soit pour ne plus jamais tomber dans ces travers. Parce qu'en temps, elle a des copines, elle a des amis qui ont peut-être vécu de pareilles situations et qui ont trouvé des solutions. Mais si vous restez dans votre coin, bon, écoutez, je suis bon religieux, je suis un bon croyant, Dieu pourvoira, mais les conséquences vont retomber sur moi parce que Dieu ne va pas intervenir dans ce cas-là. Il aura tout fait. Ouais, la femme est indispensable. Mais c'est également un trésor qu'il faut savoir utiliser dans un sens ou dans l'autre. Parce que quand la femme prend la tête, là c'est foutu. La preuve, dans notre tradition, la femme est la base de beaucoup de choses. De beaucoup plus que vous ne pouvez vous imaginer. Mais c'est également la femme qui interdit que la femme soit au courant de certaines choses. Oui. Moi, quand je vois une mémé qui me dit, qui m'a dit un jour, mais enfin, on parlait de la polygamie, ça, c'est pas pour rentrer, on parlait de la polygamie, elle dit, mais moi, elle dit, mais si je pouvais redevenir jeune, je demanderais à mon mari d'être polygame. Vous ne savez pas qu'il y a des avantages dans cette histoire-là. Mais aujourd'hui, la femme, elle est prête pour un oui ou un non. Quand on lui dit qu'on a vu son mari en train de prendre un verre avec quelqu'un, que cela soit avéré ou pas, elle est prête à faire du scandale. Alors que nous avons besoin de nos femmes pour être les meilleurs hommes. La femme, c'est comme la sève de la plante. Alors, avant de terminer cette émission, alors dites-nous, les chers invités, vous ne dites pas un secret à votre femme, mais le jour qu'elle découvre ce secret, elle alerte tout le monde. Mais pourquoi après, vous êtes toujours les premiers à appeler les gens de venir jouer les sapeurs-pompiers? Bon, je ne prends pas le dernier bout de votre question. Lorsqu'il y a feu, quelqu'un qui réfléchit bien appelle sapeur-pompier. Ça veut dire que vous ne dites rien. C'est le B.A.-ba de l'intelligence. Il y a feu. Vous ne dites rien. Non, elle découvre. Mais vous êtes le premier à appeler. C'est normal pour vous. Si j'appelle sapeur-pompier, et là, vous venez de me conforter dans ma position de skate, la femme. Si la femme découvre le secret et qu'il suffit pour que je me retrouve dans la triste obligation d'appeler sapeur-pompier, ça veut dire que la femme, c'est la personne qui met le feu. Oui. Ça veut dire que c'est sa nature, ça. C'est productrice, industrie productrice du feu. C'est la femme. Sinon, pourquoi je vais appeler sapeur-pompier? Maintenant, on ne joue pas au garçon qui a gros cœur devant le feu. On appelle sapeur-pompier. Forcé. Alors, lorsque la femme découvre le secret, ça veut dire que cette information que la femme découvre par elle-même a un intérêt pour elle. Ça veut dire que quand elle découvre ça, elle découvre en même temps les raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu lui livrer ça. Ça veut dire que moi-même, je craignais quelque chose. D'accord? Bon,
que je tombe sur, et là, par les exemples, ça va être très bien, que je tombe sur une femme qui me plaît. Je l'ai rencontrée dans des circonstances où vraiment tout était idéalement construit pour que je l'épouse. Je finis de l'épouser, on fait le mariage, on fait tout. Et je me rends compte à une réception là. On a rencontré une amie à moi. Je me rends compte que cette amie là est l'amie de ma femme aussi. Et je ne savais pas. Ma femme me dit, ah, tu la connais? Je dis, oui, on a fait classe ensemble. Et ma femme me dit, en fait, c'est la fille à ma tante. Donc, c'est ma cousine. Alors que la Gola, on a déjà géré. Et vous continuez de gérer? Non, on ne continue plus. Ça fait beaucoup d'années. Maintenant, vous voulez que je mette à dire à ma femme en ce moment-là je suis sorti avec ta cousine. Que je suis sorti. Alors que peut-être ma femme est de nature, a dit jamais ça ne se fait chez nous. Non, je garde ça. Si elle découvre demain là, je vais mourir avec. Tu peux mettre couteau à ma gorge. Et je finis en vous donnant une image qui sociologiquement s'explique bien dans notre Bénin ici. Quand vous allez dans la tradition, dans nos couvents, où même la femme n'entre pas, les femmes d'un certain âge qui ont atteint la ménopause, qui ont dépassé, et qui donc connaissent les choses de la vie, qui gardent le secret, il y en a qu'on fait entrer là. Oui. Et dans notre maison, celles qu'on appelle les taïnos, celles qui disent les bénédictions, elles connaissent beaucoup de secrets. Et c'est elles qui, comme elle le dit tout à l'heure là, posent les interdits aux femmes pour dire, femme ne met pas pied ici, femme. Parce que la femme traditionnelle africaine, béninoise, consent à ce qu'on ne lui livre pas tous les secrets. Voilà, dernière question avant de clôturer cette émission, et elle sera une question pour Monsieur Adibada. Peut-on dire que la femme est une bonne confidente? Ah, oui, la femme, c'est la meilleure des confidentes quand elle le veut. Pourquoi quand elle le veut? Quand elle le veut, parce que... Je suis heureux de ne pas avoir cette question. Non, quand elle le veut, parce que tant qu'elle est votre amie, qu'elle se sent bien et que ses intérêts sont protégés, elle protège les vôtres. Mais le jour où elle sent que vous ne répondez pas à ses aspirations ou que vous menacez ses intérêts, sachez que vos secrets sont dehors. Donc, en matière de confidence, même les garçons ou les hommes en général ont des confidentes qui ne savent pas quelles sont leurs confidentes. Elles ne sont pas conscientes de ce qu'elles sont les confidentes de ce monsieur ou de ces messieurs. Parce que une fois qu'elle en prend conscience, elle devient une manipulatrice. Donc, la confidente, même celle que vous appréciez le plus, c'est votre meilleure amie. Vous vous amusez, vous rigolez avec elle, vous partagez beaucoup de choses avec elle, mais la plupart du temps, elle n'est pas forcément consciente de la place qu'elle tient dans votre vie et de tout ce qu'elle sait sur vous. Il faut toujours tout faire pour que ça n'arrive pas. Voilà, terminus, tout le monde descend. Chers amis internautes, nous sommes arrivés au terme de notre émission de cet après-midi. Par amour, un homme peut-il dire tous ses secrets à sa femme? Pour en parler, j'avais sur le plateau avec moi Jules Léandre Kitty, communicateur. Merci. Merci, c'est bon. Également sur le plateau avec moi, Monsieur Adebada, juriste consultant antique. Merci. Merci, Tatiana. Au revoir chez vous. Rendez-vous le samedi prochain. Au revoir. Bye bye.